Lorsque j'habitais en Tunisie, je ne sais pas si les maisons de retraite existaient, mais les parents vivaient toujours chez les enfants jusqu'à leur dernier jour. Et ma mère a été une mère exemplaire et une maman, une fille exemplaire par rapport à ses parents. Elle s'est toujours occupée d'eux jusqu'à leur dernier jour. Mes grands-parents étaient aimés par leur belle-fille, par leur gendre, donc il n'y avait jamais eu de problème. Et je crois que ma mère, elle avait préparé un petit peu, elle avait tâté un petit peu le terrain. Donc lorsqu'on était petits, mon frère, ma soeur et moi, elle nous racontait l'histoire de l'écuelle en bois. Alors l'écuelle en bois, c'est l'histoire d'un fils qui a vu son père se dégrader avec la maladie du Parkinson, donc un peu Alzheimer et Parkinson. Donc il cassait tout, c'est-à-dire tout, l'assiette tombait par terre, la cuillère, tout, la soupe. La belle-fille n'était pas très contente, elle en a eu marre. Un jour, le fils a fait en sorte que son père soit bien respecté par sa femme, parce qu'il aimait malgré tout sa femme, et il aimait son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du bois, il a fait une assiette en bois, la cuillère en bois, le petit couteau en bois, donc c'est l'histoire de l'écuelle en bois. Quelques années plus tard, le petit, il avait un petit garçon de 3 ans, et quelques années plus tard, c'est-à-dire vers l'âge de 7 ans, 8 ans, le père voit son fils prendre du bois, creuser le bois, limer le bois, faire une cuillère, une fourchette, un couteau. Il dit, mon fils, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il dit, mais je fais une écuelle en bois comme tu as fait à papy, comme ça que tu vas vieillir, au moins tu n'auras pas ce problème. Bon, ça c'est l'histoire que ma mère m'a racontée et tout, mais bon, l'histoire, faut-il garder nos parents donc à la maison lorsqu'ils sont vieux? Moi, franchement, je pense que oui, à part ceux qui ont la maladie d'Alzheimer violent, c'est très bien que les parents restent chez les enfants, parce que ça donne quand même la moralité par rapport aux enfants qu'ils ont eus, qu'ils ont, et aux petits-enfants qu'ils auront, pour penser, pour faire attention donc aux parents. Les parents, il ne faut pas oublier que les parents, ce sont des êtres humains qui vous ont fait grandir, ils vous ont mis au monde, ils vous ont fait grandir, vous en avez mangé, ils vous ont payé des études. Du jour au lendemain, bon, qui vieillit, c'est un petit peu fatigué, bon, un petit peu, un jour il a mal un jour il a mal au dos, un jour il a mal à la tête. Bon, ce ne sont pas des maladies graves. Les enfants, ils peuvent garder leurs parents. Les vieux, je pense que ce serait mieux qu'ils restent chez leur fille que chez leur fils. Parce que la belle-fille, des fois, elle n'est pas très gentille. La belle-fille n'aime jamais les beaux-parents. Jamais, jamais. Rares sont les belles-filles qui aiment leur belle-mère. Surtout l'histoire de belle-mère avec la belle-fille et la belle-mère. En tout cas, moi, je sais que lorsque mon fils s'est marié, donc il a fait une petite réunion de famille le jour du mariage et tout. Il a dit, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. La seule chose que je veux, je vais vous dire la phrase exacte, comme il a dit. Gare à celui qui parle de ma mère. Lorsque je vais le voir, je suis reçue comme une princesse. Madame, venez par là, venez par là. Et j'ai la belle-fille la plus gentille du monde. Pourquoi? Peut-être parce que je suis gentille. Peut-être, c'est possible. Mais bon, faites attention à vos parents. Gardez-les chez vous. Parce que lorsque vous les placez, il y a une chose très importante. Quand vous placez vos parents, hein, si vous avez les moyens, il faut payer. Il faut payer. Mais lorsqu'ils n'ont pas les moyens, donc la personne âgée n'a pas les moyens, il se dirige vers les enfants ou les petits-enfants. Et si les parents ont des biens, l'État prend tout. Donc gardez vos parents. Mettez un peu de moralité dans vos familles par rapport à vos enfants, vos petits-enfants, pour dire « ma grand-mère a toujours vécu avec nous ». Moi, ma grand-mère, elle a toujours vécu avec nous jusqu'à son dernier jour. Dernier jour. Mon grand-père, pareil, jusqu'à son dernier jour. Et du côté de mon père, c'est pareil, ma grand-mère et mon grand-père, ils n'ont jamais été placés, malgré qu'ils étaient malades et tout. Il y avait une fille qui s'appelait, une de ses filles qui s'appelait Tata Odette, elle venait tous les jours faire la toilette donc de sa mère, elle a coiffé, parce que ma grand-mère, ma mère, elle avait son père et sa mère, et donc, mon oncle avait pris son père et sa mère. Donc, la belle-fille, c'est pas pareil. Donc, ma tante Odette faisait toujours en sorte de venir, de s'occuper de sa mère, de la laver, de la coiffer. Elle était, on dirait, une petite princesse. Voilà, donc, bon, faites attention. Ne placez pas vos parents, à moins qu'ils ont le Alzheimer violent qui vous frappe, qui vous griffe. Ou sinon aussi, exemple, si par hasard, il y a le couple vieillit
Et le mari dit, où est-ce que tu as caché tes amants? C'est arrivé, où est-ce qu'il y a caché tes amants? Le mec qui jette sa femme par les escaliers. Voilà, faites attention à vos parents, c'est très très important. Voilà, donc peut-être que je prépare le terrain par rapport à mes enfants, c'est possible. Bon, j'espère que j'en arriverai pas là, que je serai toujours en bonne santé et toujours là pour les aider, toujours pour les consoler, pour sourire avec eux. Alors à la prochaine.